Bonsoir Lucie Devoile, merci d'être sur notre plateau. Alors vous êtes fondatrice de Minji, mais avant tout vous êtes designer de formation. Oui, c'est ça. Alors en fait, j'ai fait un master à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, qui sont finalement les beaux-arts, et un double master en conception de produits à l'INSIC à Saint-Dié. Alors le design d'un côté, la cuisine de l'autre, vous avez toujours été intéressée par ces deux thématiques, sensibiliser à la cuisine, les déchets qu'on produit? Oui, alors en fait, cette thématique est venue au fur et à mesure au cours de recherches autour de la préservation de l'environnement de manière assez large. Et au fur et à mesure, je me suis concentrée sur la cuisine en me rendant compte qu'on produisait beaucoup de déchets dans nos cuisines et que finalement, on était aussi en train de se déconnecter avec notre alimentation en cuisinant moins et plus rapidement. Alors, vous faites ces études et ensuite vous faites partie maintenant des couvées de la boîte. Alors, comment s'est fait la transition? Alors, en fait, le projet que j'ai développé pour mon diplôme a intéressé et interpellé les personnes qui gèrent la boîte et donc qui sont venues assister à mon diplôme de fin d'études. Et ensuite, j'ai passé l'oral pour rentrer dans cette couveuse. Alors, que vous apporte cette couveuse au quotidien maintenant? Alors cette couveuse nous apporte un accompagnement spécialisé par rapport à la filière bois. En fait, c'est une couveuse qui vise à valoriser l'innovation dans le bois et dans l'utilisation des bois locaux. Et elle nous propose aussi des bureaux, notamment. Voilà. Et alors c'est à ce moment-là que vous fondez Minji. Alors une idée qui avait déjà mûri auparavant, avant que vous arriviez à la boîte? Oui, c'est ça. En fait, Minji est la poursuite de mon projet de diplôme, en fait. Et donc maintenant, Minji a beaucoup évolué et maintenant un projet avec deux facettes. Dans un premier temps, j'ai travaillé sur du mobilier de conservation sans énergie, qui est réalisé avec des bois locaux, donc avec du bois vosgien et de la vannerie. Et en deuxième partie, je propose des ateliers un peu alternatifs sur la cuisine écologique. On va peut-être revenir sur ces paniers. Donc ça s'inscrit dans une volonté de mieux consommer, de mieux conserver les aliments? Voilà, c'est ça. Ça s'inscrit dans une démarche de consommation d'aliments locaux et de saison. Et de conservation dans des matériaux aussi qui n'ont pas fait le tour de la planète. Des paniers qu'on voit justement à l'image. Alors comment ils ont été pensés? Comment vous avez créé ce panier? Alors ces paniers, en fait, je savais déjà que je voulais travailler sur des meubles de conservation pour conserver les fruits et légumes en dehors du réfrigérateur. Et donc j'ai travaillé avec des vanniers de faille bio, notamment pour la réalisation de ces paniers. Des paniers qui vous ont permis un projet, enfin une aventure humaine également. Exactement. Alors en fait, ces paniers sont partis jusqu'à Milan, donc ont été exposés à la Milan Design Week en avril dernier. Alors, des photos que l'on voit à l'écran. Alors la cuisine durable, c'est à la fois le recyclage des déchets, mais aussi l'origine des denrées alimentaires? Voilà, c'est aussi finalement consommer local, consommer sans emballage finalement, parce qu'on remplit quand même énormément notre poubelle avec plein de choses qui n'ont pas forcément besoin d'y être. Et alors cette cuisine, pour vous, c'est la cuisine des tendances des années à venir? Je pense que pour préserver la planète et l'environnement, il vaut mieux se diriger vers une cuisine low-tech, donc qui n'est pas connectée et qui consomme le moins d'énergie possible. Alors c'est peut-être une démarche qui est encore difficile pour beaucoup. C'est pas forcément simple. Après, je pense que c'est une question de conviction aussi. Et en fait, chacun peut faire des petites choses dans son quotidien qui permettent de faire avancer, de préserver l'environnement. Voilà, chacun, on n'a pas tous envie de faire les mêmes choses pour protéger la planète. On n'a pas forcément tous la possibilité. Donc voilà, si chacun fait des petites choses, on finira par y arriver. Vous, ça fait longtemps que vous êtes sensibilisé. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur peut-être qui vous a fait prendre conscience? C'est vraiment mes recherches au fil de mes études qui m'ont fait prendre conscience de tout ce qu'on trouve abandonné dans la nature et de l'importance de l'alimentation saine et au quotidien. Alors, vous êtes très clairement dans une démarche éco-citoyenne, de lien social, et vous partagez à travers des ateliers. Oui. Minji, c'est ça, c'est des ateliers... Minji, c'est aussi des ateliers de découverte autour de la cuisine durable. Donc, j'ai des ateliers qui sont des ateliers culinaires, au cours desquels, par exemple, on en a un dans lequel on cuisine des aliments locaux de saison et zéro déchet, donc sans emballage. On cuisine tous ensemble et on mange tous ensemble à la fin. On fait un repas tous ensemble avec ce qu'on a préparé. Donc c'est aussi un moment de convivialité qui est important. Voilà. Sinon, on a d'autres ateliers autour notamment du vinaigre fait maison, du fromage fait maison et d'autres encore.
Et des ateliers à destination des enfants peut-être aussi? Oui, alors on a un atelier qui s'appelle La couleur des légumes, dans lequel on utilise des jus de légumes pour réaliser une production graphique, donc un peu ce qu'on peut appeler de l'art plastique. Donc voilà. Donc, et en fait, ça permet aussi aux enfants de découvrir un peu les légumes autrement, d'avoir une vision différente de ceux-ci et qui ne les dégoûtent pas forcément. Comment ils réagissent lors de ces ateliers, les enfants, justement? Eh ben, ils sont très intéressés et très surpris qu'on peut même avoir du bleu avec des légumes. Alors, ils sont plus est-ce on arrive plus à les sensibiliser que les adultes? Est-ce que c'est plus facile? C'est très différent, en fait, parce que là finalement, c'est de la manipulation, donc c'est plus pareil que de manger ces légumes qui ont des formes bizarres, des couleurs qui nous tentent pas forcément, et là, finalement, on les change complètement de contexte, et c'est ça qui permet aussi, peut-être, après, à la maison, qu'ils aient envie de goûter les légumes avec lesquels on a travaillé en atelier. Alors récemment, vous avez proposé un atelier de vinaigre. Oui. Alors, comment fonctionne cet atelier? Quelle est l'implication des participants? Alors cet atelier, en fait, il y a une première partie dans laquelle je présente un petit peu les différentes possibilités qu'il y a. Donc c'est aussi un moment d'échange. Et en deuxième partie, on réalise un premier échantillon de vinaigre qui se développera après par le temps. Parce qu'en fait, le vinaigre, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas en 5 minutes. Voilà, enfin, ça prend 5 minutes de le préparer, mais après, il faut attendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant qu'il soit prêt, finalement. Donc voilà, on démarre le processus en atelier tous ensemble, et après, chacun peut observer ce qui se passe dans son bocal pour après, à la fin, pouvoir le déguster. Alors, le vinaigre, on peut le faire avec avec des fruits, avec des pommes. Voilà, alors en fait, le vinaigre, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec du vin, peu importe la couleur, avec du cidre, mais aussi avec des fruits. Voilà. Alors maintenant, quel est l'objectif de Minji? Donc là, vous êtes jusque quand vous restez à la boîte? Alors il me reste 1 an ou 2. Un an ou deux, c'est à définir en fonction de à définir en fonction de l'évolution du projet et du moment où je suis prête à me lancer toute seule. Donc les objectifs cette année pour Minji sont lesquels? Alors l'objectif là cette année, c'est vraiment de développer les ateliers, de réussir à les partager au plus grand nombre, et aussi de poursuivre les paniers qu'on a vus tout à l'heure. Et des thématiques peut-être d'ateliers précises que vous avez envie de proposer? J'ai beaucoup d'idées d'ateliers culinaires qui sont en développement, là, que je suis en train de tester en ce moment, autour du beurre, autour de la moutarde et plein d'autres encore. Alors justement, vous proposerez un atelier le 12 octobre prochain, donc samedi, Oui. à la Boîte, à l'occasion des journées portes ouvertes. Alors comment vont se passer ces journées portes ouvertes? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors en fait, ces journées portes ouvertes, c'est l'occasion de venir rencontrer tous les couvées qui développent leur entreprise. Donc c'est tous des jeunes entrepreneurs vosgiens. Donc il y a plein de thématiques assez variées, mais qui sont toutes centrées autour du bois et globalement de l'environnement. Et donc à ce moment-là, ça sera l'occasion de venir rencontrer tout le monde et de faire un atelier avec moi pour les enfants, l'atelier avec la couleur avec les jus de légumes, justement. Donc là, ce sera l'atelier uniquement pour les enfants. Et est-ce que donc, il y aura d'autres ateliers à la Boîte proposés également ou... Ça sera l'occasion de venir, découvrir. Chacun. Moi, je vais exposer mes vinaigres, par exemple, pour les curieux. Donc voilà, ça sera aussi un moment d'échange. Et on pourra découvrir vos paniers peut-être? Oui, tout à fait. Alors des paniers qui sont uniquement sur commande? Voilà, c'est ça, tout à fait. Il n'y a pas de stock, c'est fait au fur et à mesure? C'est fait au fur et à mesure par des artisans locaux, voilà, du Grand Est. Eh bien, merci Lucie Desvoilles d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci.